Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, Sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. c'est tous les lundis, 15h, 17h55, Sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Voici un livre qui devrait vous amener à réfléchir. Mosaïque urbaine. C'est un roman. Ce n'est pas qu'un simple roman, il s'agit d'un roman énorme parce qu'il s'étend sur 522 pages. C'est loin d'être banal. Félix Gaëtan Taniem est avec nous, c'est l'auteur de cet ouvrage. Bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi Jean-Jacques. C'est un plaisir de vous accueillir. Ça fait plusieurs semaines quand même que le livre a été dédicacé ici même à Yaoundé. Vous avez forcément les premiers retours des lecteurs. J'en ai quelques-uns effectivement. C'était l'accueil a été, on va dire, plutôt... C'était un accueil favorable ou pas du tout? L'accueil est quand même favorable. Que disent les gens qui vous ont lu? Disons, ils sont plutôt... Ils étaient sceptiques. Oui, ils étaient sceptiques de par le nombre déjà de pages. Mais l'histoire étant, on va dire, assez intéressante, au fur et à mesure, ils se sont retrouvés à dévorer les pages. En très peu de temps, hein? Oui, exactement. Je crois qu'ils ont un peu fait comme moi. On se rend très vite compte qu'il s'agit d'une histoire avec beaucoup de petites histoires à l'intérieur, des petits... Exactement. Parfois, on met une pause sur l'histoire principale pour aller vraiment se balader ailleurs. Exactement. Je vais vous demander Nkomkana. Oui. Quand je dis Nkomkana, qu'est-ce que ça vous rappelle tout de suite? C'est mon quartier d'enfance. On l'a tout de suite deviné. Vous avez décidé donc de présenter Nkomkana. Oui. Vous n'avez pas un regard assez favorable pour Nkomkana. Pourquoi? C'est un quartier, comme on dit... Oui. C'est un quartier, comme on dit, populaire. Avec ses signes de beauté et... C'est laideur aussi. Exactement. Et vous voyez, c'est la dédicace ou en fait l'annonce du premier chapitre. Ça fait référence à la ville de Bethléem. Oui. Donc c'est-à-dire d'un endroit qui peut sembler insignifiant aux yeux des autres Yaoundéens. C'est de là que va commencer ce qui peut être considéré comme une très belle histoire. Une très belle histoire. Vous allez raconter dans quelques secondes. D'accord. Hello, avec Momo Helep, emprunte jusqu'à 100 000 francs pour effectuer tes transactions et rembourse plus tard. Souscris au étoile 126, étoile 61 dièse. Le point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Vous êtes né le 15 mai 1988 à Yaoundé. Après vos études de droit à l'université de Yaoundé 2 soirs, vous êtes inscrit à l'ordre des avocats au barreau du Cameroun. Vous êtes un passionné de littérature et tout de suite on est en train de se poser la question: que faites-vous dans la littérature? Pourquoi n'êtes-vous pas dans un prétoire? Ou je peux dire dans un tribunal. L'un n'empêche pas l'autre. Oui. Disons que ça fait partie des... J'aime souvent le dire, ça fait partie pour moi des deux ailes qui me permettent de voyager dans ce monde. Oui. C'est-à-dire le droit et la littérature. Et j'ai la chance, grâce à Dieu, de pouvoir exercer ces deux passions. On remarque tout de suite à la lecture de votre roman que vous avez beaucoup lu. Oui. Vous faites beaucoup de références à des livres connus, à des histoires également. Vous êtes aussi un cinéphile très averti. Exactement. Alors, finalement, on arrive à avoir une telle culture en faisant quoi? Parce que
entre les études de droit qui sont parfois assez contraignantes. Comment est-ce qu'on fait pour regarder Game of Thrones entièrement lorsqu'on sait qu'il y a eu plusieurs saisons avec des épisodes de 40 et même 50 minutes ou même 1 heure? Non, ce n'est qu'un seul mot, la curiosité. Il faut, et votre précédente invitée le soulignait, c'est une éducation. Il faut développer le sens de la curiosité auprès des jeunes. Ce qui fait que vous allez chercher à ouvrir votre esprit. Et comme tout est connecté, les arts en général déjà sont connectés, mais pour pouvoir vous projeter, vous allez donc commencer à vous intéresser à tout ce qui tourne tout autour de vous. Donc c'est un peu ce qui m'est arrivé dès ma plus jeune enfance. Qui vous a initié à la lecture? Les parents? Oui, les parents. Exactement. Un papa qui était trop pressant. Fais-moi le résumé de tel ou tel livre. Disons que effectivement lui-même est un passionné de la littérature. Ma mère aussi en est, mon grand frère également. Donc vraiment j'ai été baigné dans cet environnement. Et le résultat est plutôt bon. Merci. Vous avez un livre assez intéressant. Déjà la première découverte nous a interpellés. Il y a le monument de la réunification. Mais un monument de la réunification en noir avec un fond rouge. C'est pas des couleurs qui augurent de bonnes nouvelles. Pourquoi ce mariage, cet assemblage, j'allais dire, de couleurs qui n'ont rien de tout à fait positif? C'est juste un constat. C'est juste un constat de justement la réalité de cette conception dans notre société actuelle. Et c'est un cri justement d'alarme auprès de mes compatriotes. La réunification serait ensemble? Bien sûr. Bien sûr. De par déjà ce qui se passe dans certaines zones du Cameroun et même ailleurs, on oublie. On a tendance à négliger d'où on vient et vraiment quel est cet héritage que nous avons ensemble et que nous devons à tout prix préserver. Nous avons en commun un territoire qu'il faut protéger. Exactement. Et des cultures que nous devons revaloriser, mais dans l'objectif d'une unité. Donc c'est un peu ça. Il y a une histoire mosaïque urbaine, ce n'est pas que la crise anglophone. Exactement. On a bien remarqué quand même qu'il y a le grand prétexte, la crise anglophone, avec l'histoire d'une dame... Non, pas du tout. Alors, l'histoire d'une jeune demoiselle, Sunshine. D'abord, le nom est parlant, qui est obligée de partir de Buea pour Yaoundé. Elle va retrouver également d'autres filles qui connaissent des difficultés. S'il fallait dire pourquoi la crise anglophone, pourquoi ce sujet-là, celui-là surtout? En fait, c'est lié avec le titre de l'œuvre, c'est Mosaïque urbaine. Donc, c'est montrer réellement, à mon sens, quelles sont les différentes problématiques de la société camerounaise actuelle. Et comme vous l'avez dit, j'ai décidé de prendre un cas de la crise anglophone comme un fil conducteur qui va introduire dans le monde qui m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire le monde de la nuit, dans la ville de Yaoundé. Donc, c'est à travers... c'est elle le fil conducteur, mais à travers elle se rencontrent ou se croisent, s'entrechoquent même, d'autres personnes qui se retrouvent dans ce monde avec des objectifs qui sont différents et autres. Et je voulais un peu montrer aux lecteurs comment est-ce qu'ils évoluent dans cet univers. Elle part parce qu'elle n'a pas le choix, elle doit venir à Yaoundé chercher la vie. Exactement. Elle laisse derrière elle une famille totalement dépecée, comme plusieurs familles qu'on a vues lorsque, en 2016, cette fameuse crise démarre. Exactement. Et elle arrive donc à Yaoundé et elle reçoit la main charitable d'une amie. Mais comme très souvent dans ce genre de situation, il y a aussi des personnes qui sont à la fuite pour en profiter. Donc, elle trouve des amis, des jeunes filles qui, pour beaucoup, viennent aussi de ces zones-là, mais qui se retrouvent dans des maisons closes et exploitées par des proxénètes. Donc, c'est un peu la découverte de cet environnement-là que je voulais aussi montrer aux lecteurs. Et bon,
il suffit juste de suivre certains reportages ou documentaires pour voir que c'est une réalité de beaucoup de jeunes filles qui ont dû quitter ces zones-là. Ces zones. Pour pouvoir respirer. Exactement. Et plus le temps est passé, 2016, on disait qu'il s'agissait d'une crise qui allait... beaucoup ont même minimisé. On parlait d'une question anglophone pour dire que le problème allait être résolu dans 2, 3, 4 mois. De 2016 à 2025, il y a encore des séquelles de cette fameuse colère, quand même, des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, il y a quand même un élément très important que vous essayez de sortir, c'est que toutes les filles qui sont dans la rue ne sont pas là-bas parce qu'elles ont choisi. Oui. Il y en a qui sont diplômées, elles ont eu des licences en droit, en histoire ici, mais se retrouvent contraintes d'aller là-bas. Exactement. Donc, c'est une réalité. Il suffit juste de se promener dans la nuit. Vous écoutez les histoires des personnes, vous comprenez que ce n'est pas... ce n'est pas de gaieté de cœur. S'il y avait d'autres possibilités, s'il y avait un meilleur soutien, elle n'aurait choisi autre chose. Exactement. Oui. Et encourager des initiatives justement pour essayer de les faire sortir de cet environnement-là. Pour maîtriser l'environnement, l'univers de la nuit, il a certainement fallu côtoyer un peu le milieu de la nuit. Oui. Ça veut dire que l'auteur a quand même de temps en temps effectué quelques virées nocturnes. Dans le cadre peut-être du livre aussi. C'est un peu comme une enquête journalistique. Il faut aller toucher la réalité du doigt. Bien sûr. Je vous dirais que pas besoin réellement d'être journaliste parce que c'est une réalité de la société camerounaise. C'est même pour ça que ça m'a vraiment intéressé parce que vous allez vous rendre compte que dans notre société, c'est quasiment un rite de passage de l'enfance, la jeunesse à l'âge adulte. C'est-à-dire cette capacité donc à envahir le monde de la nuit, les sorties, l'alcool et autres plaisirs là. Donc, vraiment, nous sommes à la fin d'après-midi. Dans quelques heures, là, les différents débits de boissons vont déjà être ouverts. Ils seront bondés de monde. Voilà, jusqu'au matin. Donc, c'est un milieu forcément par lequel je passe. Mes proches, amis et autres. Vous observez, vous regardez. Donc, c'est ça qui m'a intrigué. Qu'est-ce que autant de personnes recherche dans cet univers-là. S'évader peut-être. Vous dites? S'évader peut-être. C'est l'un des aspects. C'est l'un des aspects exactement. S'évader de la réalité. Ça peut être justement, je vous fais référence au livre de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire une personne qui a une double image de lui-même. En journée, il donne l'image d'une personne totalement respectable, mais dans la nuit... C'est quelqu'un d'autre. Exactement. Il veut aller dans des endroits sombres pour assouvir ses passions. Donc, il y a ce sentiment-là d'évasion. Il y a d'autres qui recherchent de l'argent, parce que réellement aussi, ils n'arrivent pas à travailler des métiers, on va dire, conventionnels de la journée. Donc, ils investissent le milieu de la nuit, ils sont serveuses, ils sont DJ, ils sont ceux qui font la talakou, etc., etc. Donc, c'est tout cet environnement-là. Il y a ceux qui recherchent les plaisirs de la luxure, donc, avec les conséquences, la prostitution, etc., etc. Donc, c'est un peu tout cet univers-là que j'ai voulu dépeindre. Il y a quand même des personnages à l'intérieur qui amènent à avoir espoir, notamment que si on est entré dans cet univers, rien ne prouve qu'on est condamné à y rester. Exactement. Et qu'on peut rester à l'abri quand même de certains travers. Avec beaucoup de... Oui. Disons que je n'ai pas voulu... Et c'est la réalité aussi. Vous voyez, il y a des personnes qui, c'est dans ce milieu-là, qu'ils ont justement trouvé des débouchés. Parce que vous côtoyez une personne, après il voit peut-être votre comportement, après il dit, hey, apporte-moi ton CV et autres. Donc il y a des personnes que réellement... Une carte est donnée ici et là, le lendemain on va et on obtient un travail conventionnel. Il y a des personnes qui réellement réussissent
à s'en sortir dans ce milieu. Mais il y en a d'autres qui s'y abîment définitivement. Donc, c'est pour dire que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, il faut quand même être... même si que ça soit volontairement ou pas, il faut toujours se dire que on peut s'en sortir. C'est un peu ça. Avec un peu de détermination, même de foi. Exactement. Vous avez parlé de beaucoup de choses et je vais prendre quelques exemples quand même. Vous avez parlé des pères célibataires. Oui. C'est un phénomène qu'on ne regarde pas souvent. Oui. On ne voit pas souvent les pères célibataires. La société pratiquement refuse cette réalité, ce phénomène qui est grandissant. Oui. Avec des femmes qui sont obligées de renoncer à leurs enfants. Tout de suite, les gens, je suis sûr qu'à la maison, on dit c'est irresponsable de la part de la mère. Mais il y a des hommes, effectivement, qui se retrouvent à élever leurs enfants. C'est difficile quand même. C'est difficile. C'est difficile, surtout avec les mentalités africaines. L'homme n'est pas élevé avec souvent tout le bagage pour pouvoir... élever un enfant. Exactement. Donc, c'est difficile et... Malheureusement, la tendance actuelle de notre société est plutôt dans le renforcement ou l'accroissement de ce genre de situation. Parce que bon... Est-ce un homme qui finit par décider de rester avec un enfant, ce n'est pas aussi un homme qui prive à une femme de l'amour de son enfant? J'allais vous dire que l'inverse existe et pourtant... La société cautionne tout cela. Exactement. Donc, forcément, il y a une victime. Il y a une grande victime de tout ça, c'est l'enfant. Oui. Il y a une grande victime. C'est pour ça aussi que c'est un appel à être plus consciencieux dans le choix de son partenaire. Oui. Donc, pour éviter de se retrouver demain dans des... Parce que je constate malheureusement qu'on est dans une société où on est plutôt en train de faire même l'apologie de cette... Oui. Que ce soit le père ou mère célibataire. Oui, on est en train de faire... Et d'ailleurs, vous soulignez dans votre livre qu'à un moment donné, il s'agissait d'une erreur de jeunesse. Or là, présentement, ça tend à devenir une norme. On décide d'avoir un enfant et on... Exactement. En se disant que non, je cherche mon propre bonheur et avec mon enfant. Je veux un enfant, l'homme, ce n'est pas trop. Soit à cause des blessures du passé, on diabolise le sexe c'est-à-dire les hommes sont mauvais, les femmes sont mauvaises et autres. Mais on ne se rend pas compte du poids que cela va engendrer. Du mal que ça crée finalement. Oui, sur l'enfant. Parce que si on choisit d'élever son enfant seul, pas sûr que l'enfant, lui, il aurait choisi d'être avec un seul parent. Exactement. Peut-être il aurait souhaité être avec les deux parents à la fois. Exactement. Et comment je veux dire, généralement, on sanctifie ce qui doit être considéré comme une mesure exceptionnelle. C'est-à-dire, effectivement, si vous êtes avec un partenaire qui, je veux dire, à la limite est nuisible, vous ne devez pas rester avec lui. Oui. Donc, vous devez vous séparer. Mais je veux dire que... Les gens adorent les amours toxiques, hein? Il y en a qui aiment bien. Oui, il y en a qui aiment bien. Il y en a qui ça change de la monotonie. Oui, mais... De temps en temps, des rebondissements dans le couple. Quelques bagarres ici et là. Oui. Ça fait la beauté de l'amour. Paraît-il que l'amour peut être tendresse et également brutalité. C'est ce qui explique l'explosion du genre de la dark romance. Mais on se rend bien compte que derrière le strass et les paillettes, derrière les montagnes russes de ces relations-là, une relation se bâtit sur la stabilité. Donc, si vous êtes incapable d'avoir conscience des impératifs d'une relation, c'est-à-dire si vous asseoir par exemple sur les questions financières, savoir comment est-ce que le couple va fonctionner, les valeurs que vous voulez inculquer à vos enfants, etc., etc. Donc, vous allez vous retrouver plus tard avec un enfant, mais vous regardez votre partenaire, vous constatez que c'est un inconnu, pour ne pas dire un ennemi. À ce moment-là. Chacun a sa vision du monde et puis finalement on s'entend pas. Exactement. Alors que c'est tout un travail qui aurait dû être fait avant. Lorsqu'on regarde également votre livre, il y a certes le roman, de belles histoires, mais on voit bien qu'il y a ce côté juriste qui demeure, qui ressurgit. Je vais prendre un exemple notamment sur
la différence entre snack bar, débit de boisson, à quel moment on ferme. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tout cela est mélangé. Exactement. Vous avez des bars qui peuvent aller de 6h à 6h sans jamais fermer et pourtant, ils n'ont pas le même statut que d'autres. Comment est-ce que... Enfin, je vais dire que finalement, ça revient en permanence. L'homme de droit, le juriste que vous êtes. Oui, parce que c'est en fait un dicton, un adage. Dit que là où il y a la société, il y a le droit. Oui. Donc, les deux... C'est pour ça que je vous ai dit c'est deux ailes, en fait. Donc, l'observation de la société que j'ai, c'est aussi à travers mon regard de juriste, puisque le droit m'oblige à observer la société et justement à m'intéresser quel est le cadre légal dans cet environnement-là. Vous avez attiré l'attention sur un point et à l'autre où on parle de l'âge pour pouvoir accéder à ces débits de boissons. Et là, on constate que vous pouvez aller dans un débit de boisson, vous voyez une mère avec son enfant, vous voyez des enfants de moins de 14 ans, là, comme ça, qui rôdent autour et qui donnent une pièce, ils s'y retrouvent. Donc, il y a tout un laisser-aller qui, pourtant, dans un secteur qui est réglementé, mais à cause de la tolérance administrative, à cause de peut-être la corruption ici, là, à cause de la recherche du gain, on passe totalement à travers cette... Même ceux qui sont censés faire respecter la loi. Oui. D'ailleurs, vous présentez dans votre livre plusieurs scènes où un policier arrive et il fait des avertissements, pas nécessairement pour faire appliquer la loi, mais parce que peut-être après il espère recevoir... je vais dire quelques bonifications ici et là, pour sa tolérance, entre guillemets. Oui. Disons que c'est un phénomène qui nous interpelle tous. C'est-à-dire que la loi concerne tous les citoyens. C'est-à-dire à la fois ceux qui sont censés l'appliquer et ceux qui, je vais dire, l'exercent. Donc, vous pouvez prendre l'exemple du policier et autres, mais... souvent, c'est même l'usager qui vient le voir en disant que, bon, vraiment, permets-moi de bien faire mes affaires. Et il faut fermer les yeux. Exact. Vraiment. Pour que chacun soit gagnant. Donc, c'est pas... c'est une question de... C'est une affaire de nous tous. C'est-à-dire que nous devons tous être consciencieux et respecter les règles. Alors finalement, on comprend que Mosaïque urbaine, ce thème, c'est simplement la peinture du monde. La ville, notamment, telle qu'elle se porte. Et la nuit surtout. Vous avez parlé d'un peu tous les sugar daddy. Parfois, ces jeunes demoiselles qui sont obligées d'aller avec des hommes qui pouvaient être leur père ou grand-père. C'est la recherche effrénée d'argent, d'un peu de confort. Est-ce qu'on a toujours, et je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez dit, est-ce qu'on a toujours le choix? À mon sens... on l'a toujours. On l'a toujours. Comprenez, non, on l'a toujours. Maintenant, je ne veux pas aussi être naïf. Pour dire qu'il y a, on vit tous des situations qui sont... On n'a pas vraiment le choix. Qui sont difficiles. Maintenant, j'ai la conviction que tôt ou tard, et c'est pour ça que vous allez voir dans des repentis, il y a des personnes qui, malgré ce qu'ils ont traversé, réussissent à en sortir, mais d'autres décident totalement de s'y consacrer. Donc, je vais dire, vous allez voir, par exemple, si vous sillonnez certains snacks et autres, vous allez voir des serveuses qui vous racontent, d'autres sont toujours étudiantes, d'autres sont en train d'essayer de sortir de cet environnement. Voilà, accumuler un peu d'argent pour pouvoir aller faire une formation et autres. Pourtant, il y en a d'autres qui... semblent se complaire de la situation. Exactement. Elles ont leur pourboire, elles ont les clients qui les draguent, etc. Et donc, c'est un peu ça. Et je dois avouer qu'un jour, j'avais rencontré une jeune demoiselle qui n'était plus sérieuse, qui travaillait, qui avait un emploi normal et qui estimait que lorsqu'elle sortait tous les soirs pour aller travailler dans un snack bar, elle rentrait avec un peu plus d'argent que ce qu'elle se fait en ce moment en travaillant dans un emploi stable. De jour. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, il faut toujours prendre en compte, est-ce que le jeu en vaut toujours la chandelle? Parce qu'on analyse les situations sur le prisme uniquement de l'argent. Mais il y a un des personnages qui se pose cette question. Parce que, ok, c'est vrai, tu gagnes un peu plus d'argent, mais ce que j'ai constaté peut faire une vie avec. Oui, ce que j'ai constaté aussi, c'est que
tu deviens un habitant du monde de la nuit. C'est-à-dire, tu as des enfants. Quand tu rentres le matin. Souvent, et ils sortent, ils vont à l'école. Voilà. Souvent, tu dois dormir une bonne partie de la matinée. Tu te réveilles. Donc, en fait, tout est déjà déréglé. Donc, si tu as une vie, c'est-à-dire avec des enfants et autres, ça devient problématique. Donc, chacun a son environnement. Exact. Quand ils dorment, vous êtes dehors. Quand ils vont sortir, vous revenez. Donc vous êtes des étrangers. Voilà. Donc, si vous êtes soucieux de, par exemple, d'être présent pour l'éducation de vos enfants. Donc, si vous limitez, vous allez prendre en considération tous ces différents paramètres. Or, si vous êtes simplement dans la logique que qu'est-ce qui peut me rapporter plus d'argent, ok. Là, vous sautez sur les métiers de la nuit qui semblent être... qui offrent beaucoup plus de perspectives. Alors, quel est l'effet de sens recherché? Vous parlez de plusieurs situations de vie, vous mettez en lumière les réalités de la nuit. Qu'est-ce qui est attendu du lecteur? On imagine qu'on va les retrouver un peu partout. Ça peut être des élèves, ça peut être des parents. Qu'est-ce qui est attendu en termes de compréhension? Disons que c'est pas un livre forcément où je cherche à donner mon point de vue, mais j'expose des situations et pour faire comprendre donc à ces différentes personnes quels sont les risques et peut-être les avantages de ces environnements-là. Parce que comme je vous ai dit, c'est déjà même une interrogation. Est-ce que c'est réellement un rite de passage? Moi, je connais des personnes qui ont traversé leur jeunesse et qui n'ont jamais cherché à connaître cet environnement. Vous avez un exemple devant vous. Et qui sont parfaitement structurés, on va dire. Mais il y a d'autres qui considèrent que non. En fait, pour pouvoir conseiller même nos enfants plus tard, il faut vivre. Il faut d'abord vivre ces événements-là. Donc, c'est cette interrogation-là que... Est-ce qu'il faut nécessairement passer par là, de votre point de vue? C'est pour ça que je n'ai pas de réponse. Je dis, je montre aux personnes que voici les entre guillemets, les avantages et les inconvénients. Donc, c'est à toi de prendre conscience de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Donc, si tu comment je vais dire, ceux qui considèrent que c'est une étape indispensable pour structurer, on va dire, le futur homme adulte. Le problème, non, c'est que quand les conséquences de cette vie-là arrivent, c'est-à-dire, ça peut être les grossesses indésirées, avec dans la problématique, est-ce qu'on avorte, est-ce qu'on garde l'enfant, ça peut être les maladies. Oui. Il y a des campagnes là et on constate que dans le milieu jeune, le sida prend des proportions très graves. Donc, ça peut être la valeur de l'argent. Parce que justement, dans des milieux où vous allez rencontrer des personnes qui vont vous proposer de l'argent facilement. Ça devient difficile de résister à la tentation. Exact. Je fais aussi référence à un livre qui est sorti récemment de l'auteur Moutlon. La Société des Bienheureux. Où il y a aussi cette tendance à... Vous savez qu'il y a les présidents de la nuit. C'est-à-dire ces personnes qui viennent offrir le vin à tout va, à n'importe qui. Donc, ça joue aussi sur la psychologie des personnes. Donc, en fait, c'est ça. C'est que chacun soit conscient, en tout cas, du chemin qu'il va décider d'adopter. Vous parlez vraiment de tout, hein? Même un peu de mystique. Oui. Et ça, c'est pas rien. 522 pages, ça vous a mis combien de temps à tout ficeler? On va dire 3 ans et demi. 3 ans et demi. Oui, 3 ans. On peut comprendre avec des titres exactement. Et sous-livres et tout. C'est inspiré d'où? Est-ce qu'il y a eu une base? Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont, du moins au niveau de l'ossature du roman? Oui. Bon, c'est principalement le livre de Victor Hugo, Les Misérables. Oui. Donc, si vous lisez, vous allez voir vraiment. J'avais déjà
la plupart des idées en tête, mais vraiment la structuration. Ça en ayant lu son livre que ça m'a vraiment donné l'idée de suivre un peu ce cheminement en quelque sorte. C'était facile avec l'éditeur pour vous entendre, notamment sur comment est-ce qu'on allait faire, parce que déjà l'éditeur a également son point de vue à donner. Oui, non, c'était facile. C'est vraiment, je lui ai dit, c'est une grâce. Non, avec la maison d'édition Ifikia, que je salue déjà. Donc vraiment, ils m'ont donné carte blanche. Ils m'ont donné carte blanche qu'on te fait comme ça. Et maintenant, parce que c'est décembre bientôt, il y en a qui cherchent des cadeaux. Le livre, ça peut être un beau cadeau. Pourquoi est-ce qu'il faut choisir ce cadeau-ci à offrir à quelqu'un? Peut-être pour son mois de décembre. Justement, c'est la période des fêtes. Oui. Donc, arrêtez de donner seulement les poupées ou le vin. Donnez également du livre. De bons livres aux gens. Un ou deux. Exact. Ça change un peu de nos cadeaux habituels. Si ça peut les rendre fous du livre, ce serait une bonne chose. Ça serait aussi une bonne chose. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre ce livre-ci en particulier et pas un autre? Bon, s'il faut absolument prêcher pour ma cathédrale, je dirais que première chose, c'est un livre qui vous intéresse à la géographie de Yaoundé. Parce que c'est quelque chose qui souvent, pour moi en tout cas, n'a pas été toujours suffisamment développé. Parce que quand vous lisez certains livres d'auteurs occidentaux, vraiment, les idées sont bonnes, mais vous vous trouvez totalement dépaysé. C'est vrai. Il décrit comment est-ce que la campagne française et autres, c'est beau, mais je veux dire que c'est totalement aérien pour vous. Donc, j'ai souhaité vraiment marcher avec l'auteur dans les rues de Yaoundé, présenter certains de ces quartiers emblématiques et monuments. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant aussi ce livre pour son côté, je veux dire, un peu didactique. Parce qu'en tant que juriste, je me suis efforcé de donner certains... Et bon, c'est peut-être la discussion que j'ai eue avec l'auteur, parce que il y a beaucoup de notes de page. Oui, beaucoup. Donc, et pour moi, c'est vraiment un souci, parce que une des choses qui moi m'a toujours énervé dans la littérature, c'est quand vous prenez un livre... Vous allez laisser et aller lire en bas, à tout moment. Oui, au-delà même de devoir aller chercher un autre dans le dictionnaire ou autre, qu'est-ce que la référence, donc c'est quelque chose qui m'a toujours un peu agacé. C'est pour ça que je souhaite toujours donner le maximum d'informations à mon lecteur. Et pour les idées, c'est un livre aussi à idées. C'est un livre à idées. Je considère, comme on a un peu ébauché sur la crise anglophone et les questions politiques, je considère qu'il est du devoir de toute personne qui, on va dire entre guillemets, un peu se considère comme intellectuel ou de donner sa pierre à l'édifice concernant les problématiques de notre société actuelle. Donc voilà, grosso modo. Félix Gaëtan Taniem, merci d'être passé à la radio. Le livre est disponible un peu partout dans les librairies et bibliothèques. Ceux qui sont intéressés peuvent venir vers nous à la radio. Je vous rappelle que c'est un roman, Mosaïque urbaine. Le roman a été présenté. Est-ce qu'il y a d'autres dédicaces prévues, peut-être dans d'autres villes? Oui, mais nous sommes encore en cours de... En préparation. Oui, en cours de préparation. De toutes les façons, bonne chance et bonne suite. Merci beaucoup. The time is 4 p.m. Orange Money, we love it. From now on,